Bonjour et bienvenue à votre bulletin de nouvelles du 28 mai 2025. Aujourd'hui, on vous parle de spectacles au crapaud, d'activités à venir dans les régions, donc le Berthier-Brou, et on termine avec l'entrevue que nous a promis, que nous avons fait avec Gilles Bellumeur. Donc, le crapaud, le 31 mai, présentera le spectacle Les Mononcles à compter de 20h. Formé de vétérans de la musique et de la chanson traditionnelle lanaudoise, soit Normand Miron, accordéon et voix, André Marchand, guitare, podorythmie et voix, Michel Bordelot, banjo, mandoline, violon, podorythmie et voix, n'ayant plus besoin d'être présentés, tant ils ont sillonné, les routes du Québec et de l'étranger au sein de groupes traditionnels bien connus. Ils sont également accompagnés par un quatrième membre, le contrebassiste Rénal Dubras. Écoutons la bande-annonce, écoutons un extrait de leur spectacle. Bienvenue chez les Mononcles, en espérant que vous allez passer une belle soirée. Par derrière chez ma tante, il y a un bois joli. Par derrière chez ma tante, il y a un bois joli. De racines de chant, le jour et la nuit. La première qui l'a vu, s'en est approchée. La première qui l'a vu, s'en est approchée. En lui disant, mademoiselle, voudriez-vous m'aimer? La ridon, la ridem, la ridon, la ridée. Ridon, la ridem, la ridon, la ridée. Mon père a 3 millions de gerbes de bon blé. Mon père a 3 millions de gerbes de bon blé. Une pêche à l'anguille, 3 millions par marée. La ridon, la ridem, la ridon, la ridée. Ridon, la ridem, la ridon, la ridée. On n'a pas le droit de les toucher. On n'a pas le droit de le toucher. Encore bien moins de les embrasser. Hey, oh, get up, Sam Sam. Ça va-tu monter pis la roule en roulette? Oh, get up, Sam Sam. Ça va-tu monter pis la roule en roulette? Oh, get up, Sam Sam. Ça va-tu monter pis la roule en roulette? Oh, get up, Sam Sam. Ça va-tu monter pis la roule en roulette? Ça va-tu monter pis la roule en roulette? Oh, get up, Sam Sam. Ça va-tu monter pis la roule en roulette? Oh, get up, Sam Sam. Ça va-tu monter pis la roule en roulette? Père lui est parti en riant, Père lui est sorti en dansant. Je peux pas vous dire la fin du conte, il est revenu, il est parti. Puis il a payé son compte, il a du beau temps à crédit. Faut pas payer toute la facture, c'est bien mauvais pour l'intérêt. C'est bien mauvais.
Donc, comme vous pouvez le constater, il y a vraiment un éventail de choix de musique, d'interprétation qui saura ravir tout le monde. Donc, on vous rappelle que c'est le 31 mai à compter de 20h et c'est au Crapaud à Saint-Félix-devant-Loire. Le 31 mai aussi, il y aura à Berthierville le Berthier-Brou. Nous avons rencontré le coordonnateur de la Chambre de commerce d'industrie de Berthier qui nous parle de l'événement qui aura lieu en fin de semaine. C'est en compagnie de Gabriel Drouin-Martin, DG pour la Chambre de commerce de Berthier, et on est dans la façade de locomotive. Oui. Et le but est vraiment important parce que tu veux nous parler de Berthier-Brou qui revient cette année encore. La 8e édition du Berthier-Brou, le 31 mai, dès 11h. On a déjà 9 microbrasseries d'accepter, une distillerie, des jeux, de la nourriture, pour tous les âges. Même si vous n'aimez pas la bière, on a quelque chose pour vous cette année, inquiétez-vous pas. Et bien sûr, des spectacles. C'est ça, tu as des choses. Tu parlais que tu avais 9 microbrasseries, une distillerie. Oui. Est-ce qu'il reste encore de la place? Ben oui, il reste toujours de la place. On recherche toujours des kiosques, on a toujours des demandes. On veut vraiment accueillir le plus de commerçants, mais aussi des micros et tout autre qui pourrait là, se joindre à l'événement. OK. Tu nous parles de microbrasseries. Ils viennent de où, ces microbrasseries-là, madame? Pas mal concentrés dans la Nodière. OK. Ça, c'est vraiment les 9, vraiment l'Anaudois. On a des gens aussi un peu plus loin. On va pouvoir avoir le Trécarré de Saint-Côme. On a la Forge du Mal qui est à Trois-Rivières. Bref, des noms comme ça là, qui proviennent d'un peu partout, dans le fond. C'est ça, parce qu'on a quand même des brasseries récurrentes. Là. Ben oui, ben tous les ans, ils font le line-up pour venir faire un tour à Berthier, parce que c'est intéressant. Puis... Ben oui, c'est toujours le plus intéressant. Puis c'est leur moment pour présenter leurs nouveaux produits, les faire déguster ou avoir justement de l'achalandage dans leur microbrasserie. C'est un moment idéal pour eux. Le fait de le faire en début de saison aussi, ça a sûrement une importance pour inciter les gens à se promener dans le coin par la suite. Là. On est les premiers, fait qu'effectivement, ça rajoute des destinations au voyage quand on voyage au Canada ou même au Québec pour faire ça. La formule va toujours la même, il y a comme un verre, c'est quoi, il y a un droit d'entrée, comment bracelet, verre, suivez aussi les pages Facebook des microbrasseurs. Il y a toujours des petits concours qui se font un peu partout pour gagner des bracelets de participation. Ça vient toujours en paire, toujours le même principe. Le même principe et tout. Puis au niveau des spectacles, des choses, est-ce que tu as des annonces à faire ou c'est encore discret? Je ne peux pas encore les divulguer, mais oui, on a 4 artistes réservés déjà pour l'événement. Fait que dès 4 heures, on commence les spectacles puis on brasse la cage jusqu'à 10 heures facile. Bon, en tout cas, félicitations pour l'implication pour le centre-ville, puis on s'en reparle. Bien, merci. Merci. Sur ce, allons à la première pause. Votre station de télévision de Berthierville vous invite cordialement à son bingo hebdomadaire télédiffusé tous les samedis matins dès 9h30. Depuis longtemps, les fans de CTRB se divisent le joyeux montant de 600 $ chaque semaine à cette joute de bingo. N'oublions pas non plus le super bingo mensuel d'une cagnotte de 2000 $ que vous pourriez vous partager chaque premier samedi du mois. Un moment de fébrilité qui pourrait devenir payant pour plusieurs d'entre vous. Pour vous procurer ces fameuses cartes de jeu, les dépositaires participants sont à Berthierville, le dépanneur Formule 1, la station-service Arnois sur le boulevard Gilles-Villeneuve, le marché IGA Extra Famille Mont-d'Or sur la rue Gabriel-Brissette, le marché Métro Boucher sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace de Loyola, le dépanneur Proxy sur la rue de la Traverse, la boucherie Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, celle-ci toujours en haute définition. Toute l'équipe de CTRB vous remercie de votre fidélité et vous souhaite bonne chance.
Pour aujourd'hui, le 28 mai, la FADOC de l'île du Port désire souhaiter bon anniversaire à Janine Cournoyer, Michel Guévremont, Monique Destramble et Sylvie Rattel. Et au niveau du CABA, ça serait à Céline Allaire que le CABA désire souhaiter bon anniversaire. On vous rappelle aujourd'hui, c'est votre anniversaire, profitez-en bien avec votre famille et vos amis. Profitez-en puis pour bien fêter. En deuxième partie d'émission, on vous présente la suite de l'entrevue avec Gilles Bellumeur, personnage bien connu dans la région aussi de Berthier et qui relève un défi quand même important, aller encore en Californie pour représenter, on pourrait dire, le Québec lors de compétitions avec de culturisme. Donc, écoutons Gilles nous parler de cette compétition et de sa préparation. Là, tu veux nous montrer justement avec les appareils qui sont dans ton studio, quelques exemples de... Aujourd'hui, c'est le dos, parce que vous allez pouvoir me suivre régulièrement pour des groupes musculaires bien distincts. Aujourd'hui, je vais faire le dos avec vous. Le temps de me préparer, puis on va commencer. C'est bon. La pesée aujourd'hui pour débuter mon entraînement. Vous voyez ici, aujourd'hui, j'étais en livres, j'étais à 177 livres. Là, je suis à zéro. Là, voyez-vous, là, vous 177, oui. 177. Ça veut dire qu'en compétition, je devrais être à 187. Mais à cause de l'âge, à cause des facteurs de vieillissement, ben, je ne suis pas capable de prendre de la masse beaucoup. Fait que là, je vais essayer d'être en compétition à 180 plus. Un peu plus. Fait que là, au début, on débute avec la coiffe des rotateurs. C'est pourquoi ça? Éviter de se blesser au niveau des épaules. Regardez-vous, je prends presque pas pesant. C'est un petit peu comme un réchauffement. C'est ça. Un échauffement pour les articulations des épaules. C'est un peu ce qu'on disait tantôt, cette routine-là que tu nous montres, mettons les 2 mois avant, là, où tu te donnes plus à fond, préparer ta compétition. C'est ça. Ça revient, là, tous les jours, il faut... Oui, puis souvent, je ne fais pas les mêmes mouvements. Là, je m'en monte 4. Et souvent, je vais faire différent. Je vais faire différent pour rejoindre tous les muscles, les possibles, les angles, les tendons. Ça renforce aussi les tendons. Mais à chaque fois, je fais quelque chose de nouveau. Là, regardez. Là, je vais prendre la prise comme ça. Là, on travaille. Et là, comme ça ici. Ça, c'est les côtés du dos. Vraiment, là. Dans le culturisme, tout ça, c'est toujours une question aussi de symétrie. Il faut que les bras soient égaux. Oui, c'est ça. Sinon, ça ne fonctionne pas dans le pointage. Justement, Alain, on a des points pour ça. Fait que, ça, ces points-là sont comptabilisés dans la période de préjugement, qu'on appelle quand tous les athlètes sont un à côté de l'autre. Symétrie, portion, définition, puis aussi, maintenant, l'expression compte. OK. Il y en a son même. Ah oui, il faut
faut que tu sois heureux de faire ça. Faut pas que ça soit une corvée, parce que ça apparaîtrait. Il y a peut-être des journées, c'est plus dur de sourire, là, mais... Je vous reviens dans 30 secondes. C'est un petit peu ça, dans le fond, si on résume. L'entraînement se poursuit, on se prépare pour la Californie le 4 juillet prochain. Oui, c'est ça. Seul représentant du Québec. Du Canada, je pense que, je sais pas, peut-être qu'il va en avoir un dans l'Ouest, mais c'est très rare. Probablement. Et évidemment, on va suivre ça de près aussi. Merci. C'est pas... c'est unique, là, 126 fois. Oui. 126 concours comme ça, un peu partout. Ah, mais merci. Ça sort de l'ordinaire. Donc, on va te souhaiter bonne chance. On a d'autres, dans les prochains jours, on filmera d'autres entraînements qu'on fera une émission avec. Puis l'alimentation aussi. Et on parlera évidemment d'alimentation, parce que ça aussi, c'est un volet important là, si on veut réussir. Je dirais c'est autant que l'entraînement, je pense. Si on veut se définir, se découper, comme on disait, c'est pas l'alimentation. Je n'irais pas manger des poutines. Non, je suis limité. Là. Poisson, des œufs, de la salade. Là, je mange plus de bœuf que les années passées. Ça me donne de la force, c'est sûr. Là, je mange pas beaucoup de bœuf à l'année, mais j'en mange un peu. Mais là, ces semaines-ci, là, si je voulais pas perdre trop de poids, je mange du bœuf plus qu'à l'habitude. Bœuf de qualité, là, du bœuf maigre. Puis, Fait qu'on va suivre ça de près. On va te souhaiter bonne chance. De toute façon, on se revoit pour compléter le reportage. Et l'important, c'est rester tête. Merci. Voici une plaque porte-clés des amputés de cœur. Quand vous utilisez une plaque porte-clés, vous protégez vos clés. Si vous les perdez, la personne qui les trouvera pourra appeler au numéro au dos de la plaque. Ou les déposer dans une boîte aux lettres. Puis, les amputés de guerre vous retourneront vos clés. Gratuitement! Commandez vos plaques porte-clés aujourd'hui à amputédeguerre.ca. Et améliorer la vie des personnes amputées comme moi. Merci. À l'hôpital de Louisville, le 1er mai, à l'âge de 91 ans, est décédé M. Claude Pagé, époux de Marielle Comartin, fils de feu Alfred de Pagé et de feu Antoinette Piette, demeurant à Louisville et natif de Sainte-Geneviève-de-Berthier. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses fils Mario, Régent Monique de Caroufel, ses petits-enfants, Joël, Jérôme, Justin Pagé-Cousset, Marie-Ève Brousseau, sa sœur, frère, beau-frère et belle-sœur, Lucette Pagé, feu Jean-Paul Ducharme, Jacques Pagé, feu Pierrette Lambert, Ninon Pagé, feu Léo Soulière, Alain Pagé, Louise Zampini, Muriel Soulière, feu André Pagé, Normand Chaput, feu Solange Pagé, feu René Comartin, feu Marielle Saint-Antoine, Nicole Comartin, Viateur Dumontier, Régent Comartin, Claudette Genet, Maurice Comartin, Francine Roy, Denis Comartin, Diane Allary, Germaine Comartin, Lorraine Comartin, René Lacharité, Lise Comartin, feu Alain Massé et son conjoint Jacques Paquet, feu Sylvie Comartin, Joanne Comartin, Gilles Dumontier, Lynne Comartin, Michel Valois, Yvan Massé, feu Rita Comartin et sa conjointe Linda Gauthier, Aline Gagnon, feu Luc Comartin, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis.
La famille vous accueillera le 31 mai dès midi, de 10h30, au complexe funéraire Efterio de Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe le jour même à compter de 14h30. M. Pagé sera inhumé au cimetière de Berthierville le jour même. Au CHDL de Château de Berthier, le 6 mai, à l'âge de 83 ans et 9 mois, est décédée Mme Micheline Chouinard, épouse de feu Réal Martineau, demeurant à Berthierville, autrefois de Saint-Félix-de-Valois et native de la Gaspésie. L'ayant précédé sa fille Linda, elle laisse dans le deuil 16 enfants, Marc Martineau, José Cuiron, Liette Martineau, Jonathan Soulière, ses petits-enfants, Jeannette Michel Bigra, Steve Martineau, Jennifer, Alex Martineau, Roxane Lecourt, Guillaume Lecourt, Caroline, Sarah Rose Soulière, ses petits-arrière-petits-enfants, ses frères, ses sœurs, beaux-frères et belles-sœurs qui l'ont précédé, Guy, Gaston, Claudette, Huguette, Françoise et Denise Camiran, Denise Chouinard, Monique, Nicole et Fernand Martineau, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Fondation Alzheimer. La famille vous accueillera le samedi 7 juin dès 13h au complexe funéraire Efterio de Berthierville où un hommage sera rendu à compter de 15h. Madame Chouinard sera inhumée au cimetière Saint-François d'Assise de Montréal à une date ultérieure. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 20 mai, à l'âge de 90 ans, est décédée Mme Denise Brissette, fille de feu Edmond Brissette et de feu Marie-Bette Mercure, demeurant à Berthierville. L'ayant précédé ses frères, ses sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, Pierre Brissette, Françoise Clément, Françoise Brissette, Charles Laplante, Claire Brissette, Bernard Sylvestre. Elle aide dans le deuil sa belle-sœur Claire Bocage, feu Bernard Brissette, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera le 14 juin dès 9h au complexe funéraire Efterio de Berthierville. Suivra un hommage à compter de 11h. Subitement, en Jamaïque, le 23 janvier, à l'âge de 79 ans, est décédé M. François Barrette, époux de feu Monique Champagne, demeurant à Repentigny et natif de Berthierville. Il laisse dans le deuil son fils, Pierre-Olivier Barrette Frédéric Proux-Morel, ses petites filles Rosalie et Clara, sa conjointe des 5 dernières années, Francine Ouellette, ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, Daniel Barrette, Joanne Dumais, Denise Barrette, Nicole Barrette, Michel Puffal, Guy Barrette, Francine Despatie, Christiane Barrette, Lorraine Houle, feu Luc Barrette, Denise Champagne, feu Alain Bacon, Michel Champagne, Lucette Carpentier, François Champagne, Monique Riopel, Daniel Champagne, Rachel Lacourse, Jacinthe Champagne, Michel Brissette, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera le 14 juin dès 10h30 au complexe funéraire Efterio de Berthierville. Suivra un hommage à la chapelle du complexe à compter de 15h. Madame Barrette sera inhumée au cimetière de Berthierville le même jour. À la Ville-Royale, le 4 mai, à l'âge de 102 ans et 11 mois, est décédée Mme Hélène de Grandpré, épouse de feu Alexandre Denis de Saint-Cuthbert, fille de feu Emmanuel de Grandpré et de feu Juliette Lincourt. Donc, un résumé, ce fut un privilège de pouvoir avoir pu côtoyer pendant de nombreuses années la belle Hélène et nous sommes heureux d'avoir pu vivre ça avec elle tout au long de sa vie. L'ayant précédé son fils Pierre-Denis, feu Madeleine Blais, elle laisse dans le deuil 16 enfants, Paul Denis, Pauline Blais, Louise Denis, Denis Lefort, Alain Denis, Marie-Claude Sylvestre, ses petits-enfants, Isabelle Denis, Stéphane Bellumeur, Mélanie Denis, Sylvain Derry, Marie-France Denis, Mélissa Denis, Philippe Poupard, Mathieu Lefort, Asna Rioui, Marc Lefort, Priscilla Ponce, ainsi que ses arrière-petits-enfants, Charles Antoine, Adam, Pierre-Alexandre, Léa Rose, Annabelle, Alicia, Marouane, Naï, Nora, Lionel et Alexis, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera le 21 juin à compter de 11h au complexe funéraire Efterio de Berthierville. Suivra une cérémonie à compter de 14h30. Madame de Grandpré sera inhumée à une date ultérieure.
Au CHSLD Parfila Ferland, le 17 mai, à l'aube de ses 100 ans, est décédée Mme Ludivine Courchaine, épouse de feu Roger Dandonneau, demeurant à la Visitation de l'île du Pas. Elle laisse dans le deuil son frère et sa belle-sœur, Régent Courchaine Violette Desaulniers, ses neveux et nièces, Nathalie Fafard, Suzanne Courchaine, Jean-François Lehoux, David Courchaine, Sophie Courchaine, ainsi que leurs enfants. Vous pouvez compenser les envois de fleurs par des dons à la fondation du CHSLD Parfila Ferland, donc si vous voulez participer. La famille vous accueillera le samedi 21 juin dès 10h à l'église de l'île du Pas. Suivront les funérailles à compter de 11h. Madame Ludivine Courchaine sera inhumée au cimetière de l'île du Pas le même jour. Bienvenue à votre météo de cette semaine. Aujourd'hui, mercredi soir, ce sera généralement ensoleillé. Une température de 20, un temps ressenti de 21. Mercredi nuit, ce sera un ciel variable. Une température de 12, un temps ressenti de 11. Jeudi matin, ce sera nuageux avec éclaircies. Une température de 16, un temps ressenti de 15. Jeudi après-midi, ce sera de la faible pluie. Une température de 19, un temps ressenti de 20, environ 1 à 3 mm de pluie. Jeudi soir, ce sera nuageux avec averse, une température de 15, un temps ressenti de 14, environ 1 mm de pluie. Jeudi nuit, ce sera un banc de brouillard, une température de 13, un temps ressenti de 11. Et voilà, c'était tout pour votre météo. Lorsque vous circulez en présence d'une machine agricole, soyez vigilant. Vous devez connaître les principales contraintes liées à la conduite d'un tel véhicule pour mieux comprendre ses manœuvres et adopter une conduite sécuritaire. Partager la route, c'est votre responsabilité. Les machines agricoles circulent généralement à moins de 40 km/h. Soyez patient. Elles sont souvent très larges et longues. Elles occupent parfois un peu plus que la largeur de la voie de circulation et peuvent nuire à la visibilité des autres usagers. La plupart des machines ou leurs équipements ne sont pas équipés de feux de changement de direction. S'ils existent, il faut être attentif à ce qu'ils nous indiquent. Notez qu'il leur est illégal de circuler sur l'accotement. Les machines agricoles sont équipées d'un panneau avertisseur fluorescent en forme de triangle qui indique qu'elles circulent à une vitesse maximum de 40 km/h. Vu la grosseur de ces équipements, le conducteur ne voit pas les autres véhicules circulant derrière lui. C'est pourquoi vous devez être doublement prudent. Gardez toujours une bonne distance entre vous et l'équipement agricole qui vous précède. En restant loin derrière, vous serez en sécurité et aurez ainsi une meilleure vision de la route. Vous pourrez voir à temps les panneaux de signalisation ou même une situation imprévue. Vous pouvez franchir une ligne continue simple ou double pour dépasser une machine agricole seulement si cette dernière est équipée d'un panneau avertisseur fluorescent de circulation lente. Les machines agricoles sont souvent très larges et longues. Les manœuvres de dépassement sont alors plus difficiles à faire. Assurez-vous que la voie est libre sur une distance suffisante avant d'amorcer la manœuvre et de conserver une distance sécuritaire avec la machine agricole avant et après le dépassement. Soyez particulièrement vigilants, car le chauffeur du tracteur pourrait tourner à gauche pour s'engager dans l'entrée d'un champ ou d'une ferme. Surveillez les abords de la route afin de repérer ces indices. Notez bien que si plusieurs véhicules suivent une machine agricole, seule celle en tête de peloton peut la dépasser aux endroits où le dépassement est interdit. Bien partager la route avec les équipements agricoles peut sauver des vies, peut-être même la vôtre.